Bonjour les amis, ici Elisabeth et je viens vous trouver pour faire un petit partage autour de cette éclipse lunaire pleine lune en Verseau qui a lieu. Donc alors je réalise cet audio le 27 juillet, jour de la pleine lune à 9h09. Alors c'est amusant puisque au niveau numérologique, le 9 va ressortir. Et donc, d'habitude, je vous dis toujours, allez les amis, je vais mettre 1 heure, on active un petit peu. Alors là, je m'adresse à ceux qui m'écoutent habituellement, bien sûr. Et puis finalement, ça finit toujours autour de 3h, 3h30. Là, je dois prendre la route dans 2 heures. Donc, je ne pourrai rester avec vous qu'une petite heure maximum, puisqu'ensuite, il me faudra le temps de télécharger et de mettre en ligne. Et si je veux la faire partir avant, voilà. Donc, je ne vais pas avoir le choix. Et donc, exceptionnellement, je ne vais pas dépasser cette petite heure. Donc, on va voir les choses en profondeur, comme d'habitude, mais un petit peu plus rapidement. Alors, je vous avais dit que je ne reviendrai pas, parce qu'il y a les vacances, il y a mes activités. Et puis finalement, devant l'ampleur de l'événement, devant tout ce qui m'a traversé, devant les échanges et les retours que j'ai en direct avec les femmes que j'accompagne, qui m'entourent, enfin dans notre petit groupe de femmes alchimistes, j'ai dit, bon, allez, je vais leur faire un petit coucou quand même. Mais voilà, ça va pas être comme d'habitude, car cette pleine lune n'est bien entendu pas comme d'habitude, puisque toutes sont exceptionnelles. Alors, je vous ai mis des petites photos pour suivre ce que je vais vous partager. Et puis, voilà, hein, donc je vais aller à l'essentiel. Alors, j'aurais pu le faire plus tôt, mais comme certains ou certaines le savent, puisque j'en ai largement parlé, ce week-end, donc j'ai animé un stage au féminin qui finalement était pratiquement complet. Voilà, il y a eu des inscriptions de dernière minute et les femmes qui étaient là, c'était exactement un groupe formidable. On a vécu des choses extraordinaires. Je suis encore baignée dans ces énergies, des énergies d'amour, de sororité, très 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 puissant, comme je m'y attendais, la puissance du cercle des femmes. Et j'ai été, voilà, depuis lundi, baignée dans ces énergies. Et voilà, j'étais un peu dans un entre-deux-mondes. Et il m'a fallu le temps, même si je n'ai qu'un pied avec vous, et peut-être pas les deux. Et également moi-même intégrer ce qui s'est passé, puisque j'ai autant reçu que j'ai pu donner. Et voilà, et j'ai été traversée par des choses qui sont actuellement à l'œuvre. Et puis, comme vous tous, toutes, les énergies de cette pleine lune qui ont fait leur œuvre. Alors, tout d'abord, on va parler sur le principe de cette éclipse lunaire et bien faire la différence, un petit point astronomique, on va dire, entre une éclipse telle que vous la voyez, enfin en bas, et puis nos quartiers lunaires, puisque là, la Lune va traverser l'ombre de la Terre. Et comme elle se situe en Verseau, elle est reliée à l'inconscient collectif, puisque le Verseau est un signe vraiment ouvert vers le collectif. Habituellement, donc,
la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre, si je ne me trompe pas. Et quand nous sommes en nouvelle Lune, la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. Donc là, vous voyez, la Lune, elle n'est pas du tout entre le Soleil et la Terre, elle est derrière la Terre. Et au moment de la nouvelle Lune, bah pareil, elle est cachée. Mais en réalité, sa position entre le Soleil et la Terre fait qu'elle nous montre sa moitié invisible. Et nous ne la voyons pas. C'est pour ça qu'en nouvelle Lune, tout commence par l'invisible. Hein. Avant de naître, vous étiez dans le monde de l'invisible, vous étiez dans la grotte, vous étiez dans le chaudron, le Graal, dans l'obscurité. Hein. Et le Soleil a beau l'éclairer, nous ne pouvons pas la voir. Hein. Donc c'est pour ça que la nouvelle Lune nous connecte avec le monde de l'invisible. Alors, et puis elle est donc en conjonction avec le Soleil. Ensuite, le premier quartier, la Lune sort de cette conjonction et on va commencer à voir la moitié de sa partie visible qui est toujours éclairée par le Soleil. Et donc, on commence à pouvoir la voir de la Terre. À la pleine Lune, comme aujourd'hui, la Lune et le Soleil sont en opposition et donc elle est là totalement éclairée par les rayons solaires, habituellement, quand elle est en position entre le Soleil et la Terre. Hein. Et donc le dernier quartier, la Lune va rapprocher, hein, elle se rapproche progressivement de la position de la nouvelle Lune. Et là, cette fois-ci, on va percevoir l'autre moitié de sa partie visible. Voilà. Donc, c'est bien pour vous montrer cette différence. Quand on est en nouvelle Lune, on ne voit pas la Lune, mais elle n'est pas cachée par l'ombre de la Terre. C'est juste qu'elle nous montre sa face cachée, en fin de compte, hein, la face cachée de la Lune, qu'on ne peut pas voir. Voilà. Donc là, c'était pour faire un petit point. Alors, astronomique, donc c'est peut-être pas exactement parfait, hein, mais pour bien faire la différence entre une éclipse et ce qui se passe habituellement. Alors, j'ai intitulé « La révélation de l'ombre, la traversée du miroir et l'inconscient collectif ». Voilà le titre que j'ai pu donner. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Donc, nous sommes tous des miroirs, hein. Vous savez, vous voyez ces miroirs, ces psychés, hein, qu'on appelle des psychés. Qu'est-ce que c'est? C'est un miroir sur pattes. Voilà. Et la psyché est très attachée à la Lune. Et c'est une partie de notre dimension psychique. Et donc, qu'on le sache ou non, qu'on ait intégré cela ou non, nous sommes des miroirs sur pattes, des psychés. Quand on commence à se connecter à sa psyché. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé la traversée du miroir, puisque qu'est-ce qu'on va voir dans le miroir? Pardon, on va voir notre image inversée. Et donc, pour moi, ça a été une révélation, puisque c'est ce qui a démarré mon chemin. Et en plus, personne ne m'a enseigné. Voilà, je l'ai découvert par moi-même, puisque ça fait partie de notre fonctionnement. Donc on va le découvrir par nous-mêmes ou accepter cette situation qui fait partie du vivant, en fin de compte. C'est la manière dont s'exerce notre regard sur la réalité. C'est la manière dont ce qui est dans notre psyché va se projeter dans la matière.
Alors, revenons sur cette éclipse lunaire. Donc, je vous ai mis une photo en bas qui vous donnait des explications. Donc, vous avez certainement pu les lire. J'ai essayé de la mettre en grand. Vous agrandirez l'écran. Dans une éclipse lunaire, ça résulte déjà d'un alignement. Hein, cet alignement Soleil, Terre, Lune. Donc bien sûr, l'idée c'est de regarder le Soleil comme votre conscience, la Terre comme votre matière première, puisque bon voilà, moi j'ai un regard alchimique, hein, puisque pour moi, voilà, l'alchimie c'est intégré, c'est en moi, hein, donc excusez-moi, mais voilà, j'ai un regard alchimique. C'est votre matière première, c'est ce que vous pouvez voir dans la réalité, c'est votre materia prima. Et la Lune, voilà, on va dire, pour résumer, que c'est votre psyché. Vraiment pour résumer. Votre fonctionnement interne, votre reliance à l'âme, votre intériorité, quelque part. Hein, votre inconscient. Et donc, habituellement, une pleine lune, la lune se trouve entre les deux, hein, comme je l'ai expliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une femme alchimiste, comme moi, par exemple? Quand on est vraiment aligné, et c'est pour ça que la couleur est rouge, comme l'œuvre rouge. Donc, quand on est vraiment aligné, quand on regarde la Terre, notre matière, notre réalité, de ce point de vue, de cet alignement. Et vous voyez que cet alignement est complètement différent d'un alignement entre Soleil et Terre. Et c'est cet alignement que l'alchimiste va aller chercher. Où il peut justement utiliser le miroir et voir l'envers. C'est-à-dire l'envers, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le miroir. Quand vous mettez face à un miroir, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? C'est l'envers. C'est le caché. C'est l'autre face de vous-même. Qui n'est pas enfin, si par exemple vous êtes dans le conscient, vous allez voir votre face cachée. Si vous êtes dans l'ombre, vous allez voir votre lumière. Si vous êtes dans la lumière, vous allez voir votre ombre. Et les deux font partie de vous. Alors, je ne sais pas si je serai claire, mais je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les explications. Là, je m'adresse à une partie de vous. Je m'adresse aussi aux femmes et aux hommes qui ont l'habitude de m'écouter, à ceux qui, dans lesquels, voilà, qui ont accès à mes produits et qui ont accès à des informations un petit peu plus fouillées. Voilà. Hein. Donc c'est cette position-là. Et ce qui est amusant, c'est que un alchimiste, quand il est en parfait alignement, comme je l'ai énoncé, où il a réalisé son œuvre noire, c'est-à-dire où il a labouré sa terre, visité les entrailles de la terre, où il a rencontré ses ombres, et puis à chaque fois il les réintègre, il les transmute, où il a uni en lui justement ces deux parties, conscient, inconscient, féminin, masculin. Quand on réunit ces deux parties en nous, on réalise l'œuvre blanc. Ensuite, il y a l'œuvre jaune, et l'œuvre jaune, c'est peut-être quand justement la pleine lune se trouve entre le soleil et la terre, c'est où on rencontre notre puissance et où on va devoir faire face à ce pouvoir et voir au service de quoi on va l'utiliser. Est-ce que c'est au service de notre âme ou est-ce que c'est, voilà, dans d'autres circonstances. Et donc là, on va rencontrer la puissance, et l'œuvre jaune, je l'appelle la rencontre avec l'archétype lumière. Hein, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Puis ensuite, il y a cette
position qu'on appelle la multiplication, où on revient, voilà, dans un alignement, dans une rectification, dans un alignement qui va devenir presque un automatisme, puisque moi je fonctionne comme ça, et je vois des ombres partout, les miennes bien sûr, et puis immédiatement je m'en réjouis et je la réintègre, et puis je me sens beaucoup plus unie. Et puis bien entendu, si on le voit chez soi, on le voit partout. C'est pour ça, et je vais en parler tout de suite, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que fait notre Monsieur Macron avec je confirme, notre Monsieur Benalla, là-haut, qu'est-ce qu'ils font là tous les deux? Donc, pour ne pas nourrir l'intrigue le plus longtemps, vous avez dû tous entendre parler de cette fameuse affaire Benalla. Et justement, alors je ne sais pas si c'est lundi ou mardi, je crois que c'est... Je me demande si c'était pas... alors, pas le lundi, parce que le lundi, au retour du stage, voilà, moi j'ai fait... elles n'ont pas entendu parler de moi, j'arrivais pas à me remettre dans le monde. Donc mardi, jour de mars. Je leur ai partagé ça. Hein, on a un petit groupe privé des femmes qui étaient au stage. Et je leur ai dit, alors là, c'est typique d'une projection collective. Et c'est vraiment une projection de notre inconscient personnel à travers l'inconscient collectif, puisque notre inconscient personnel est animé d'archétypes qui sont issus de l'inconscient collectif. Et alors là, les débats sont animés, tout le monde est passionné, tout le monde est contre Benalla, et puis contre Macron, etc. Puis alors ça y va, voilà, les journalistes, enfin, tout le monde s'y met, chacun y va de sa petite réaction, alors que sur le fond, il y a une réaction quand même surdimensionnelle, dimensionnelle. Alors, je ne veux pas minimiser les faits, puisqu'en effet, il n'avait pas à intervenir. Mais il n'y a pas eu de blessés. Et puis quand même, le couple, j'ai vu la vidéo, le couple lance quand même, je crois, un cendrier, une carafe de verre sur les forces de l'ordre. Bon, voilà, ils ont commencé par... voilà, donc il y avait quand même une forme d'agressivité. Bon, j'aurais pas aimé me prendre un cendrier sur la figure ou une carafe en verre sur la figure. Cela ne s'est pas produit. Bon, voilà. Donc, il y avait une situation. Il n'y a pas eu de blessés. Voilà. Après, on ne va pas débattre là-dessus. Mais bon, après, il y a eu des... C'est là qu'a commencé la polémique. Et là, je leur dis aux filles, mais je dis, c'est incroyable. Je dis, lors de mon dernier partage, donc vous réécouterez si vous voulez, je ne vous conseille pas, 3 heures, et puis vous en rappelez certainement pas, je vous annonçais certaines choses. Et entre autres, je vous rappelais un des mythes fondateurs, enfin le premier mythe qui a été écrit, hein, donc sur des tablettes sumériennes, qui est ce mythe... de Gilgamesh et Enkidu, et qui sont, voilà, qui représentent la rencontre de notre conscient et de notre inconscient, de notre lumière, enfin, de ce qui est visible, de ce que l'on veut bien montrer, et du refoulé, de ce que l'on est et de ce que l'on se cache. Et quelque part, j'avais dû faire le rapport avec l'homme sauvage, la force brute. Hein, oui, puisque je vous invitais à... C'était la force qui ressortait, je vous invitais à rencontrer justement votre moi instinctif, qui est votre animal totem. Et donc l'histoire de Gilgamesh est un roi. Hein, un roi, et donc...
il y a Ndiku qui est l'homme sauvage, hein, l'homme à l'état pur, c'est sa partie brute, sa partie qui n'a pas été domestiquée, sa partie qui ne sert pas à être un bon roi lumineux. Et nous allons fêter ce roi lumineux, Lugh, au 1er août, la fête de Lughnasadh, hein, toutes ces fêtes sont alignées sur la roue médecine. Et qu'est-ce que c'est que Lugh, hein? C'est celui qui a donné le nom à Lion, Lugdanum, le nom à Lan, hein, que je connais bien puisque c'est là où je vais partir dans quelques temps, enfin dans quelques heures. Leipzig, en Allemagne, etc., etc. Donc il est profondément ancré. Et ce Dieu, c'est une émanation, c'est le soleil en fin de compte, qui va passer par différentes étapes initiatiques. Je ne vais pas vous raconter le chemin de Lugh. J'anime un stage à Montpellier en septembre pour l'équinoxe. C'est une autre émanation de Lugh, c'est Mabon. Et Mabon, je vous en avais parlé la dernière fois pour vous montrer comment ces archétypes, ces mythes s'incarnent dans la réalité. Puisque ces 14 jeunes qui étaient dans la grotte, comme je vous l'avais expliqué, avaient vécu un mythe de Mabon, hein, puisqu'il va rentrer dans les entrailles de la terre, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, voilà, il commence au niveau de Mabon. Ensuite, il va naître, il va traverser, le soleil va traverser les entrailles de la terre. Donc, il va faire son œuvre noire, quelque part. Et au moment du solstice d'hiver, il sort de la grotte. Et c'est la naissance du Christos. Ou la naissance de ce jeune Dieu, la renaissance de ce jeune Dieu, soleil. Le Sol Invictus, c'est ces mythes de dieux mourants, renaissants, qui sont des cultes solaires. Et alors, ce qui est amusant, c'est que et je dis notre, parce que ce sont des personnages intérieurs qui nous appartiennent à tous. Notre Macron, il est né le jour du solstice d'hiver, comme le soleil. Voilà, le 21 décembre. Hein? Et puis ensuite, il va continuer sa route. Il va être à Imbolc, il est un jeune adolescent, donc c'est le moment de la purification. Mais là, on rentre dans le féminin. Et puis ensuite, il y a Beltane, où il est au son niveau amant. Donc, je vous le dis tout de suite, Macron symbolise vraiment le mythe du fils amant, hein, d'Horus par rapport à Isis. Horus, c'est le même, hein, c'est toujours le soleil. Hein. C'est le fils amant. Hein. Il est né le 21 décembre et c'est le fils amant. Hein, ce qu'on appelle le fils amant. Et justement, qui dans son développement va avoir, comme ça s'est passé ce week-end, comme j'ai fait pour nos 2 gardiens, va avoir à se libérer du lien de la mère, de son anima projeté, je dirais, pour pouvoir enfin rencontrer son propre féminin intérieur. Et puis ensuite, voilà, il va passer par différentes initiations, étapes. Je parle du dieu Lugh. Il va rencontrer ce qu'on appelle l'archétype magicien. Donc c'est aussi Arthur, hein, c'est le même, hein, qui va vivre son initiation. Et puis il est dans sa pleine royauté, dans son plein rayonnement au mois d'août. Hein. Donc Lugh, il n'arrive pas de nulle part. Il arrive d'un cheminement. Et la particularité de Lugh, puisque voilà, la roue médecine nous invite à justement travailler notre soleil en nous et notre lune. Hein. Et sur le travail du soleil, c'est que Lugh à la fois signifie la lumière, hein, briller, éclairer, mais à la fois par une autre racine, Lugh, il signifierait l'ombre, le sombre. Et on le retrouve dans son nom gaulois, Lugos, qui signifie le corbeau. Et l'emblème du dieu Lugh est d'ailleurs
un de ses attributs est d'ailleurs le corbeau, puisque c'est même eux qui vont, c'est les corbeaux qui vont repérer l'endroit de Lyon et fonder cette ville à cet endroit-là possible. Et donc, Lugh, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est que c'est un roi éclairant, illuminé, lumière, mais voilà, il est passé par des étapes et il a intégré son ombre. Et elle est symbolisée, puisque le corbeau représente aussi le travail de l'œuvre noire. Voilà. Et donc, notre Macron, c'est ce fameux dieu Lugh, né un 21 décembre. Alors, je prends Lugh, mais on peut l'appeler Horus, le Christos, le soleil, le roi soleil. Et son problème, c'est qu'il a besoin de son ombre, bien sûr, comme nous tous, puisque c'est cette partie qui nous complète, hein, à part que on l'intègre ou pas. Lugh, lui, l'a intégré. Mais Macron, lui, ne l'a pas intégré. Par contre, il en a besoin. Bon, alors, je ne vais pas faire les détails, mais il y a une certaine synastrie entre ces deux hommes qui font que, voilà, ils se complètent parfaitement. Et il y a quelque chose d'important en eux. Et par exemple, de mémoire, hein, comme ça, Benalla a l'ascendant en Lion. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai regardé ça vite fait, mais voilà. Avec des aspects de Mars. Hein. Donc là, on travaille vraiment sur le masculin. Donc Gilgamesh Ndiku, pour celles qui ont eu accès à mon produit sur le solstice, c'est ce jeune roi, hein, ce jeune prince qui va aller, qui va grandir et qui va rencontrer l'homme sauvage et qui va l'intégrer progressivement, notre partie sauvage en nous, non domestiquée, c'est l'ombre. Et c'est vrai que, quelque part, il y a une espèce de rattrapage, puisque, alors tout le monde trouve ça outrageant, mais que ce soit l'un comme l'autre, les paroles de Macron, c'est « je l'assume complètement ». J'en prends l'entière responsabilité. Et au niveau numérologique, cette éclipse nous reconnecte au 9, à l'ermite, à Saturne, qui nous invite à prendre notre responsabilité à 100% de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui est projeté dans notre réalité des événements ou personnes. De toute manière, on n'a pas le choix. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on rencontre, ça vient de nous, tel que je vous l'ai expliqué, mais très rapidement. Donc, ce qui nous est demandé, et ce qui va être renforcé, puisque c'est cette lune, et donc lune conjointe, enfin, le soleil est conjoint en nœud nord, c'est nœud karmique, hein, dont j'ai longuement parlé, donc je ne reviens pas dessus, et la lune est conjointe, donc forcément, au nœud sud, avec Mars. Hein, ce Mars rétrograde. Donc du coup, j'en profite pour vous le dire, avec cette conjonction avec Mars, qui est rouge, hein, dans le ciel il est au sud-est, hein, puis il se rapproche, il est rétrograde, là, il se rapproche de la Terre, et il est de plus en plus, voilà, visible et rouge, sa lumière s'intensifie. Hein. Je vous avais parlé de la dernière fois, comment le connecter, hein, de l'intégrer en nous, cette partie martienne, parce que c'est important, hein, d'intégrer cette partie nous, parce que sinon, voilà, elle devient violente, elle devient un Mars qui n'est pas intégré, va forcément, voilà, avoir des pulsions, puisque c'est vraiment une énergie importante. Et pour les femmes, ce Mars intégré, c'est une grande partie de l'animus intégré, notre masculin intérieur si vous préférez, qui autrement va être projeté sur nos partenaires, etc.
Et donc cette lune va être rouge, déjà par ce phénomène qui est expliqué en bas, hein, que par réfraction, la lumière bleue n'est plus... voilà. La lumière rouge va ressortir. Et en plus, conjointe à Mars qui donne une luminosité rouge aussi, à mon avis, ça va être un beau spectacle. Hein. Donc moi, je prends la route. Ce soir, je ne serai pas ici, mais voilà, je serai sous le même ciel. Et à 20h20, je vais me mettre en posture et partager aux personnes qui seront autour de moi, voilà, dans quelle position on peut se placer dans cette éclipse, comme je le fais avec vous maintenant. Bon, elles ne sont certainement pas capables de recevoir ça, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je le vivrai de cette manière-là. Donc, vous les voyez, c'est pas compliqué. Lui, c'est le blond solaire, aux yeux bleus, la peau claire, bien sous tout rapport. Le roi soleil, le roi Loug, et Alexandre Benalla, qui a 26 ans, c'est incroyable. C'est la grosse brute. Et puis, il est tout l'inverse de lui. Il y en a un blond, un brun, il y en a un qui a la peau claire, l'autre un peu plus foncé, il y en a un qui a les yeux bleus, les yeux noirs, et puis c'est la brute à l'état pur. C'est la brute à l'état pur. Et est-ce qu'il est mauvais ou pas? Ça, on rentre dans le jugement, là. Non, c'est la force brute à l'état pur, la force martienne. Et voilà, à un moment donné, il s'est plus senti, il est intervenu, peu importe. Et donc, il y a quelque chose qui les relie. Et ça appuie sur quoi? Puisque quand on est élu président et qu'on est né un 21 décembre, et qu'au niveau de l'inconscient collectif, que les gens le sachent ou pas, il n'y a pas de hasard, qu'on projette pour tous notre parti que l'on veut bien montrer, contre laquelle, bien sûr, tout le monde peut pester, hein, cette histoire, c'est ce qui joue en nous, c'est ce qui joue depuis, alors je dirais pas la nuit des temps, mais certainement, en tout cas depuis qu'il y a une psyché à l'œuvre, depuis le moment de la civilisation, puisque le mythe fondateur de la civilisation sumérienne, qui est le berceau de la civilisation, c'est le mythe de Gilgamesh et Enkidu, dont je vous parlais la dernière fois. Donc, quand on voit ça, alors pour moi ça a été direct, hein, comme le nez au milieu de la figure. Hein. J'ai dit, bah alors là, ça c'est Gilgamesh et Enkidu, c'est la lumière et l'ombre, et tout le monde là, il va de soi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On projette. C'est une projection de l'inconscient collectif. C'est une projection collective. Quand on est contre Benalla, hein, donc on ne peut pas avoir cette posture que j'essaye de vous partager, ça réveille en nous les parties de nous, brutes, non domestiquées, qu'on a voulu refouler, mais qu'on a toujours avec nous parce qu'elles nous sont nécessaires, elles nous protègent, elles ont accès à c'est une complémentarité de nous, hein, puisque Enkidu et Gilgamesh vont lutter l'un contre l'autre, et puis finalement, ils vont s'intégrer, et puis Enkidu va, voilà, Gilgamesh va vouloir absolument civiliser cette partie de lui, c'est-à-dire la rendre lumière, hein, mais une lumière par être, on va dire, puisque voilà, c'est par des stratagèmes, des manipulations quelque part, qu'il va essayer de voilà, de l'endiguer, hein. Donc nous on dit refouler. Et du coup Enkidu va repartir dans la nature, je crois, je sais plus ce qui se passe. En tout cas, il va mourir.
Et c'est à ce moment-là où Gilgamesh, coupé de cette partie de lui, va démarrer une quête initiatique. Et alors, ça résonne aussi en moi, parce que comment a commencé mon chemin? Et moi, j'avais pas d'enseignant, j'avais pas d'information, c'est juste que l'ombre que je projetais, qui était un partenaire, et qui était le diable pour moi, hein, l'ombre que je projetais, à un moment donné, je ne pouvais plus le supporter, on s'est séparés. Mais j'étais coupée d'une partie de moi-même. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai récupéré ce masculin négatif, quelque part, cette ombre en moi, et c'est parce que je l'avais perdu, comme Gilgamesh, que j'ai ouvert ce chemin, voilà, initiatique, alchimique, peu importe, de transformation, de transmutation intérieure. Donc, qu'est-ce que je souhaite, moi, à l'humanité? C'est que, finalement, il dit, je l'assume, je prends mes responsabilités, donc c'est la posture, hein, c'est la posture à avoir vis-à-vis de son ombre, je l'aime telle qu'elle est, même si je me sens trahie, comme il le dit, c'est la blessure qui se réveille, hein, à ce moment-là, et j'en prends la responsabilité. Et là, comme Gilgamesh, comme moi-même, comme tous ceux qui ont fait ce travail, peut-être que le chemin initiatique commence. Alors, je ne sais pas ce qu'il fera, lui, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une projection de l'inconscient collectif. Donc, c'est clairement demandé à l'inconscient de chacun, et en tout cas à l'humanité. Et cette éclipse lunaire nous rappelle ceci. Elle va nous révéler nos ombres. Alors, elle a commencé par révéler l'ombre de l'inconscient collectif, au niveau de l'inconscient collectif, créer des réactions qui appuient sur notre inconscient personnel, puisqu'on a tous ça en nous. Et puis ensuite, ben voilà, soit on va continuer les projections et vivre ce truc passionnellement, parce qu'on vit notre histoire intérieure, soit on va commencer enfin ce chemin de rencontre avec l'ombre. Alors moi, vous pensez bien, je jubile. Ah, moi, je suis dans mon jus, là. Déjà, quand Jupiter est entré en Scorpion, je dis, ouais, chouette, ça y est, l'initiateur, hein, puisque c'est vraiment l'énergie Scorpion, c'est l'énergie de transmutation, hein, de ce travail de la putréfaction, hein, avec Jupiter dedans, mais génial. Saturne qui revient chez lui en Capricorne. Donc là, on avait travaillé, et puis c'est là que je vois que tout le travail qu'on a fait ensemble avec pas mal de femmes, au solstice d'hiver, on a travaillé les mémoires patriarcales. Alors bien sûr, au niveau de l'humanité, mais à notre niveau, à nous. Et puisque la lune noire en Capricorne, elle venait nous dire ça. Elle venait nous dire, bon, les schémas patriarcaux, à l'intérieur de nous, il faut les changer. Puisque, voilà, surtout à l'intérieur de la femme, puisque si vous voulez, l'homme incarne, donc il le met dans sa chair, il ne peut pas le cacher, alors que la femme l'a en intérieur. Donc, quand elle n'a pas rencontré son patriarche intérieur, elle vit ça en opposition. Et donc, cet animus, il va la juger, il va, voilà, peu importe. En tout cas, c'est ce travail de nettoyage des mémoires patriarcales qu'il était bon de travailler au solstice. Je vous mettrai, comme d'habitude, les liens en dessous. C'est pas trop tard, puisque tout est à l'œuvre là. Hein. Et voilà, la rencontre avec l'animal totem dont je vous parlais la dernière fois. Je vous disais, il est important, je le sens, de rencontrer cette partie non domestiquée de nous, le moins instinctif. Et j'ai proposé la rencontre avec l'animal totem, mais je vois les résistances qu'il y a. Hein. Et lors du stage, on a eu un corbeau. Génial. Bonjour corbeau. Je fais coucou à cette merveilleuse femme qui a intégré son corbeau. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, je comprends que ça peut être difficile, mais vous verrez, c'est un petit accompagnement qui, avec moi, c'est, voilà, il y a de l'amour, il y a de la conscience, donc c'est possible. C'est possible, c'est déjà un chemin vers cette partie de vous pour l'intégrer.
Et puis, qu'est-ce que je vais vous mettre en dessous aussi? Qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Bah, bien sûr, les épousailles de l'ombre. Alors là, c'est très émotionnel, voilà, c'est très beau, c'est rempli d'amour. Et puis, voilà, je remettrai quand même le solstice, la porte de l'âme, puisque on va continuer. Et là, je pense, il se terminera en septembre. Je ne sais pas si j'aurai le temps en août, puisque là, je vais déboucher sur le rôle lunaire, à quoi ça sert, justement, comment utiliser ce miroir. Voilà, donc, Elisabeth, c'est grave là, hein, déjà 40 minutes. Donc voilà ce qui se joue. Hein, donc, voilà. Et je vais juste vous dire quelque chose, c'est que, il y a 10 ans, moi ça a commencé avec un simple jeu de cartes de 32, puisque voilà, je connaissais rien. Et puis, voilà, par un dialogue intérieur, je vous passe les circonstances, je parlais avec mes guides qui m'expliquaient à travers un jeu de 32 ce qui se passait en moi. Et au bout d'un certain temps quand même, en râlant, pestant contre eux, j'ai fini par intégrer mes archétypes intérieurs, en particulier ma rivale intérieure, mon masculin négatif, mon roi, ma reine, enfin le père, la mère, qu'est-ce que c'était que vraiment l'amour, la conscience, etc., etc. Et après j'ai commencé, puisque vous savez comment je suis, dès que je vis un processus, c'est pas marrant toute seule, j'ai envie de contaminer, de partager. Donc j'ai commencé ensuite, avec ce jeu de 32, à faire les cartes pour, j'appelais ça faire les cartes pour les autres. Et comme cela l'avait fait pour moi, ce que je lisais dans les cartes qui allaient révéler leurs archétypes intérieurs finalement, se manifestait ensuite dans leur réalité. Donc ils ont dit « Oh, Elisabeth, t'as des dons, t'es voyante ». Clairvoyante, hein, puisque un mythe de Narcisse transmuté, comme le mien, ou comme le vôtre peut-être, hein, donne accès à la clairvoyance. Bah oui, puisqu'on voit l'envers, donc on est clairvoyant, on voit clair. Hein. Clairvoyant, c'est quoi? C'est voir clair. Voir au-delà des apparences, voir l'invisible, le caché. Et pourquoi on peut le voir? Bah parce qu'on le voit en nous. Donc forcément, on ne le projette plus, donc on le voit. Et on voit celui des autres. Et donc, puisque c'est ça qui fait fonctionner notre réalité, c'est des personnages qui sont en œuvre dans un scénario, afin qu'on se rencontre, bien sûr. Et bien, ça se manifestait, donc j'étais devenue voyante. Et c'est là que j'ai compris qu'en fin de compte, c'est ce qui est à l'œuvre en nous qui va créer les circonstances, les événements, et surtout la manière dont on les vit, la manière dont on les voit, et qui vont, par synchronicité, enfin par ce système, se manifester en nous pour à chaque fois nous rencontrer. Et le dernier exemple que je pourrais donner, c'est pour ça qu'on peut dire que ce que je partage, quelque part, moi, au bout d'un moment, je dis, mais ça devient de plus en plus prophétique, ce que je dis. Je parle de mythes et qui vont se matérialiser. Voilà, il y a 15 jours, je parle d'un mythe, il se matérialise dans... il était déjà manifesté, ce mythe. Hein, il se matérialise à la vue de tous 10 jours après. Mais non. Ou, par exemple, je parlais des hommes lunaires, puisque une femme révélée devient une femme solaire, et un homme révélé devient ce qu'on appelle un homme lunaire. Et j'avais décrit à peu près comment ils étaient. Et figurez-vous que lors du stage, on a eu 2 hommes qui étaient là et qui ont pu être les gardiens du féminin qui était présent. Et c'était des hommes lunaires. Alors qu'est-ce qu'un homme lunaire? C'est un homme qui a une part féminine importante et donc qu'il va intégrer. Donc il y en avait un qui était cancer, ascendant cancer. Ce fameux cancer ascendant cancer qui a manifesté nos dernières lunes et nos derniers partages depuis voilà, le dernier mois, voire au niveau du solstice d'été déjà, et où je parlais.
c'est le Dalai Lama hein, qui est cancer ascendant cancer. Donc là, je disais, c'est typique d'un homme lunaire. Donc il y en a un qui était comme ça, et puis l'autre, quand on détaille son thème, il a une part de féminin encore plus importante que son épouse, par exemple. Enfin, son épouse, sa conjointe. Donc voilà, et je suis heureuse d'avoir rencontré dans la matière ce que je sentais en moi, ce que je souhaitais, et qui était dans les énergies. Et moi, je n'avais pas vu le truc. C'est les femmes qui m'ont dit « Ah bah tu te rappelles, tu parlais d'homme lunaire, ah bah tiens, on en a deux. » Voilà, c'est ce que tu voulais. C'est ce que tu sentais, hein, quelque part. Et j'avais dit, ma première rencontre en présentiel, d'intégrer des hommes dans des stages, pour l'instant, ça serait plus facile pour moi avec des hommes lunaires. Et ben voilà, c'est fait, tout en douceur. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas de la voyance, que c'est simplement de la clairvoyance, c'est sentir les choses qui sont à l'œuvre dans le cachet et qui vont forcément se révéler. Après, sous quelle forme, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est la structure. Voilà, c'est ça une éclipse lunaire, c'est ça le monde du cachet, c'est ça l'ombre. C'est ce qui est à l'œuvre. Et qui se révèle. Alors, si ça se révèle au niveau de l'inconscient collectif, et quand on voit comment ça réveille les passions, les pulsions, c'est le moment de regarder en soi si, par exemple, cette histoire vous a animé, vous a heurté, vous a... Et voilà, ça parle de vous. C'est qu'un prétexte, cette histoire, qui est montée en épingle. Bon, bien sûr, derrière, il y a des manipulations faites pour faire de l'ombre, c'est qu'à de dire, à Macron. Mais voilà, l'idée, c'est de voir clair. Et de se servir de cette histoire pour rencontrer notre ombre en nous et l'intégrer. Parce qu'on en a besoin, elle nous complète. Voilà, donc je vais essayer d'activer un petit peu, plus que d'habitude, pour de vrai cette fois-ci. Et en regardant mes photos, tout simplement. Donc voilà, donc moi je dirais quelque part, c'est un alignement alchimique. Enfin, c'est la posture, pour celles qui travaillent avec moi, enfin qu'on fait au moins, voilà, tout ce travail alchimique que j'ai partagé dans Femme Alchimiste, c'est ça. C'est cet alignement qui après devient permanent. Donc là, il passe. Alors ça, c'est pas produit depuis un siècle, c'est-à-dire que si on a des éclipses lunaires, c'est la période, vous comprenez, c'est une position de la Lune par rapport à la Terre, dans un alignement particulier. Donc forcément, ça se renouvelle. Et forcément, dans cet alignement, c'est aligné, le Soleil et la Lune sont alignés avec les nœuds lunaires, puisqu'ils procèdent. Les nœuds lunaires nous parlent du dragon, hein, donc du karmique au niveau de l'humanité. Hein, le karma, c'est pas, on n'a pas à le subir. Le karma, vous sentez bien, c'est ce qui est à l'œuvre et qui se manifeste. Donc, le Soleil est proche, pratiquement conjoint au nœud nord, et la Lune pratiquement conjointe au nœud sud. Elle est conjointe à Mars. Ça, c'est super important. À ce fameux Mars, qu'il est important. Là, c'est pas très loin de la Lune noire Capricorne, qui bientôt va arriver en Verseau, hein, dans l'universel. Donc, là, ça parle d'autre chose, mais... Donc, c'est le moment. C'est le moment, ce fameux Mars diabolisé, que je vous ai mis en bas à droite. Hein. Je vous ai mis l'empereur dans son œuf rouge. Alors, toutes les photos, je le dis tout de suite, pour respecter l'auteur, que j'admire énormément, qui s'appelle Jean Bauchard, qui a une approche alchimique, comme moi, des tarots, une approche maçonnique, initiatique, et puis qui lui, réalise... voilà, moi, je ne sais pas faire. Chacun son truc, il met dans la matière à travers la peinture. Je dis la peinture parce que moi, je suis de ce niveau-là. À travers l'art. Son art alchimique devient un art pictural. Et c'est merveilleux parce que ça parle, quoi. Et donc, moi, je puise dans ses œuvres. Et bon, elles sont soumises à copyright. Donc, je renvoie... Je redis bien son nom, Jean Bauchard. Donc, vous allez voir sur Internet
dès que j'aurai les moyens, je pourrai acquérir une de ses œuvres. Mais voilà, donc c'est passionnant, son travail. Et moi, immédiatement, voilà, on a ça, enfin, il me parle. Parce que le tarot classique, elle me parle, hein, puisque je l'ai incarné, je l'ai vécu, il y a des réactions. Mais voilà, certaines images parlent différemment. Donc, je vous ai mis cet empereur en bas à droite. C'est ce Mars rouge. Vous le voyez, il est dans l'œuf, il est flamboyant, il est rouge. C'est le soufre. Au niveau de l'alchimie, c'est le soufre. Le principe soufre. C'est ce qui va, en effet... vous sentez bien cette passion qui nous anime quand on est face à une projection, hein. C'est ça le principe du soufre, qui crée de la souffrance quand il y a de la résistance. Mais voilà, ça met en œuvre certaines parties de nous. Et ce Mars, qui est diabolisé, rétrograde, qui sera au plus proche de la Terre fin juillet, dans quelques jours, qui est merveilleux dans sa lumière, je vous conseillais déjà de l'intégrer, mais voilà, je vous l'ai mis, hein, sous la forme de l'empereur en bas, parce que c'est vraiment, voilà, c'est l'empereur, quelque part, hein. C'est l'animus de la femme, une grande partie, celui qu'elle a rencontré, et c'est la force. Il est connecté à l'énergie martienne, qui est une énergie de vie, qui, quand elle est intégrée, est au service du soleil. Et donc, c'est l'énergie du bélier, hein, quelque part, mais aussi du scorpion. Hein. Et vous voyez ces deux forces. Donc, c'est la même force qui va présider à la manifestation dans le bélier et à la manifestation dans l'invisible, au travail dans l'invisible, au niveau du scorpion. Alors, bien sûr, intégré ou pas. Quand c'est intégré, c'est un principe. Quand c'est pas intégré, dès que c'est pas intégré, bah, ça devient violent. Et ça, c'est vraiment, au niveau de l'humanité, quelque chose à rencontrer en nous. Ce Mars rouge, ce Mars n'est pas le diable. Il n'est pas violent. Tout dépend si on l'intègre ou pas. C'est vraiment... là, j'ai pas le temps de trop... Mais quand la femme a mis son animus, son Mars, cette force masculine d'action qui la verticalise à son service, où ils sont amants, amoureux, complices, c'est... Voilà, moi j'ai pas de problème pour regarder Mars, l'intégrer, et voilà, c'est Mars, c'est Arès, il est à la fois un dieu de guerre, mais un dieu agraire, des agriculteurs, hein, enfin, à l'époque, voilà, de l'agriculture. Donc voilà, soit on s'en sert pour labourer la terre, hein, cette force, pour labourer notre terre, pour manifester, soit on s'en sert pour demander à l'autre qui manifeste pour nous, avec violence. Voilà. Hein. Et puis là, je dualise, et puis un mélange des deux, et une alternative des deux pour mieux le rencontrer. Voilà, donc Elisabeth, il te reste normalement plus que 7 minutes. C'était vraiment important. Donc, ce que je vous ai mis en haut, je vous ai mis, alors, c'est amusant, à l'heure UTC, hein, donc en réalité, puisqu'en France, je parle pour la France, hein, il faut rajouter, sachant que pour la Réunion, ça sera l'endroit où il y aura le plus accès à cette éclipse lunaire. Mais pour la France, voilà, c'est 22h20, puisqu'il faut rajouter 2 heures encore pour l'instant à l'heure UTC. Et l'heure UTC, c'est 20h20. Donc vous voyez, hein, il y a une petite date, vous agrandirez, qui est au-dessus. Et en fin de compte, ce qui est important dans cette éclipse, ce qu'elle a de différent, c'est, bon, bien sûr, elle traverse l'ombre de la Terre. Alors d'abord la pénombre. Donc vous voyez, ça fait comme une cible là en haut. Et ce qui est grisé, c'est l'ombre. Et ce qui est plus noir, c'est ce qu'on appelle la pénombre. Et donc tant qu'elle traverse la pénombre, elle n'est pas teintée de rouge,
puisque la lumière bleue n'est pas réfractée. Je ne sais pas si c'est les bons termes. Et par contre, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est centrale, comme on dit. Centrale, c'est-à-dire qu'elle va passer par le centre de l'ombre. Et à ce moment-là, elle devient rouge. Donc je vous ai mis cette petite photo pour comprendre le phénomène. Et à 20h20, elle va se trouver justement là, 20h20 UTC, dans le centre de l'ombre. C'est-à-dire, elle ne peut pas être plus centrée, plus alignée. C'est ce fameux alignement de l'alchimiste qui est dans l'œuvre rouge. Cet alignement qu'il essaye de maintenir constant. Et quand il y est plus, hein, quand il y est plus, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à... qu'il tombe dans le jeu des projections, c'est pas grave. Après, immédiatement, il va faire une réintégration et il ramène, je dis il, elle, hein, une femme alchimiste, elle va ramener cet alignement qui fait qu'elle va voir le cachet, elle va voir l'envers d'elle-même et elle va utiliser le miroir, elle va réintégrer avec amour à l'intérieur d'elle. Hein, voilà. Et ainsi se réaliser de plus en plus, être de plus en plus dans l'être et moins dans le paraître, bien sûr. Hein. Être de plus en plus dans la connaissance de soi, et tout ce qui s'ensuit. La voie alchimique, je vous en parle dans d'autres vidéos. Voilà. Donc voilà ce phénomène hein, qui se passe. Et le fait, c'est qu'elle va rester pendant 1h23, je crois, de mémoire. Donc elle est centrale. Et en plus, la durée est plus importante depuis 100 ans. Donc c'est pour ça qu'elle est exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'il y a une révélation de l'ombre, en tout cas en France et dans le monde entier, que personne ne peut louper. Personne ne peut louper ça. Alors bien sûr, tout le monde a fond la caisse dedans, mais pour quelqu'un qui est dans cette posture, tel que je le décris, dans cet alignement de l'éclipse, cet alignement alchimique, au niveau de l'œuvre rouge, il voit ça, mais comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Et s'il le voit là, c'est parce qu'il l'a vu en lui. Il est capable de le voir en lui. Donc, il le voit dans les autres. Voilà. Et là, c'est ce qui est proposé au niveau de l'humanité. Et quoi de mieux, franchement, que de tomber sur un loug à la vue de tous. Ça arrive au lambda hein, du coin, personne ne le sait. Mais là, ça arrive à notre loug qui est né le jour du solstice, à notre Christos, à notre soleil français, dans la Vierge, hein, puisque l'énergie de la France, c'est l'énergie vierge. Voilà. En plus, qui vit vraiment le mythe du fils amant, donc c'est top. C'est Horus, hein. Ah ben là, c'est incroyable. Donc, je vous ai mis donc l'arcane du diable, qui nous montre bien ce solvant coagulat. Et puis voilà, c'est sur un fond rouge, c'est ce corbeau qui va unir en nous l'ombre et la lumière. Et bon, voilà, je ne vais pas vous la commenter, vous la regarderez, vous la laissez rentrer dans votre inconscient, parce que là, je n'ai pas le temps. Mais l'homme tient un lièvre. Le lièvre, c'est l'animal lunaire par excellence. Donc ça montre bien que avec ce travail de dissolution de l'ombre pour une reconstitution d'un nouvel alignement, Solvay Coagula, à travers le travail de l'ombre, du diable, hein, l'arcane du diable, qui est la rencontre des ombres, l'intégration des ombres, l'homme devient lunaire. Hein. Il tient son lièvre à la main. Et la femme, elle tient une chauve-souris. Bah oui, puisque elle, c'est les ailes de la nuit. Hein. C'est quand elle est connectée à sa nouvelle lune, à sa femme sage, voilà. En plus, ça va être le soleil qui est conjoint à Pallas. Alors attendez, j'ai ma carte quand même que je vois de loin. Oui, il y a Pallas, hein, Pallas Athéna, qui est là, pareil, conjointe au nœud nord. Donc le nœud nord, c'est vers quoi on doit aller. Donc le soleil, ça suit ce que je vous ai dit la dernière fois. La dernière fois, je crois que je l'avais intitulé comme quoi on ne pouvait pas échapper à sa destinée. Et la voie de ta destinée et la voie de ton âme. La volonté de l'âme. C'était Pluton qui était à l'œuvre,
qui doit toujours y être, hein, voilà, mais je ne peux pas trop rentrer dans les détails, qui nous réaligne sur la volonté de l'âme. Et sur, forcément, la destinée, ce à quoi on est destiné par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous, et qui est une voie de pleine réalisation, de révélation de soi, voilà. Hein. Et même si on ne veut pas, la vie nous amène, il n'y a pas besoin de chercher le chemin, la vie nous amène dessus. Voilà, la seule chose qui peut nous empêcher, c'est de dire non, 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 je veux pas, je veux pas. Heureusement, bon voilà, il y a des événements qui font que, où il y a des personnes qui vont accompagner un petit peu. Voilà, attends, derrière une peur, il y a quelque chose d'important à réaliser. La femme qui a rencontré son corbeau, premier voyage chamanique, elle avait peur. Alors je dis là, c'est qu'il y a quelque chose d'important et on sait que c'est pas créé par le mental dans ces cas-là. C'est ça qui est génial. Et derrière, voilà, un corbeau, c'est génial quoi. Donc, alors heureusement que j'ai insisté, que j'étais là pour dire allez, allez, pour mettre en sécurité, pour oser aller un petit peu plus loin. Alors moi je le fais maintenant pour d'autres, mais moi j'ai été aidée. Alors il y avait personne de chair, mais j'ai été aidée par moi-même, par des archétypes que j'ai personnifiés et avec lesquels j'ai pu dialoguer. Hein, voilà. Donc j'ai été aidée aussi par des forces. Les forces qui sont à l'œuvre, ou même moi quand je vais aider une femme, ou maintenant un homme, c'est pas moi je suis que cette espèce d'outil de chair, de sang, de cœur et d'esprit que la vie va utiliser. La vie, à travers moi, voilà, va utiliser. Toutes les personnes qu'on rencontre, qui vont nous remettre sur notre chemin ou nous aider à l'intégrer, ce sont des... Enfin, si elles sont dans cette posture, elles sont de simples outils de la vie. Voilà. Donc, la vie conspire à ceci. Hein. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi, là, c'est un petit clin d'œil en haut à gauche, l'arcane du jugement, hein, qui est la Renaissance en réalité. Pourquoi? Parce que à l'heure UTC c'est 20h20, donc voilà, hein, si là on loupe, on peut pas louper au niveau de la symbolique l'arcane du jugement, hein, numéro 20, qui est l'arcane de la renaissance, quelque part, à soi-même, puisque une fois qu'on a intégré, qu'on a accepté de mourir, bon, c'est le chemin du Christos, hein, de mourir à ses représentations, dans un alignement parfait, sur la croix. Et pour les filles qui étaient là ce week-end, je vous rappelle justement, hein, comment après à la résurrection, il dit ne me retiens pas, hein, ne t'attache pas à la forme. Je vous rappelle ça, hein, ce qui suit quand même la Renaissance. La Renaissance, c'est vraiment mourir à ses représentations pour renaître à soi-même. Vraiment. Dans ce processus qui est en phase dans le mythe de Narcisse que je vais partager bientôt, enfin en privé, hein, dans la suite du solstice, et ensuite un accompagnement, je pense, sur 9 mois. Donc, j'ai adoré cet arcane, toujours. Alors là, je ne sais pas si elle est de Monsieur Bochart, en tout cas, voilà, elle m'a parlé. Et là, c'est un petit clin d'œil pour celles qui ont suivi le module Porte de l'âme, ou solstice d'été, si vous préférez. Nous avons parlé de notre homme sauvage, que nous enfermions dans une cage de fer, bon, à travers un conte, et qui est relié, hein, à un autre solstice, qui est le solstice d'été, sous la forme de Saint Jean, pas de Saint Jean, oui, à la Saint Jean, du Jean le Baptiste, oui, c'est la Saint Jean le Baptiste, qui apparaît sous la forme d'un homme sauvage vêtu d'une peau de chameau, etc., et qui est un archétype, une réminiscence de, voilà, du dieu chêne, ou du dieu Ou, voilà, de force archétypale beaucoup plus profonde, hein. Dites-vous que tout ce qui est judéo-chrétien n'est qu'une reprise de mythes beaucoup plus profonds, et ensuite
quelle est l'interprétation qu'on en fait? Voilà, est-ce qu'on se met dans le jugement et la dualité, ou est-ce que le jugement, justement, et ce jugement dernier est la fameuse renaissance? En tout cas, pour toute voie initiatique, c'est une renaissance, c'est renaître à soi-même. Et qui c'est qui renaît dans cet arcane? Regardez, bah, cet homme, il est vêtu, alors c'est pas une peau de bête, mais enfin bon, ça ressemble un peu aux vêtements de Saint Jean le Baptiste ou de l'homme sauvage. Et puis vous voyez, il a la peau un peu sombre, hein, la peau un peu sombre. Donc on ne peut pas renaître à soi-même si on n'a pas intégré son ombre, c'est pas possible. Donc vous voyez bien que, alors je suis désolée de le dire, mais je suis tombée pas par hasard sur cette arcane, puisqu'elle symbolise bien ce Benalla, ce moi instinctif, cette partie, alors cette partie de nous qui est une force à l'état brut, et qu'il ne s'agit pas de contrôler, hein, d'enfermer dans une cage de fer, qu'il ne s'agit pas de maîtriser, mais qu'il s'agit, enfin maîtriser oui, mais sans effort, c'est-à-dire de l'intégrer progressivement. Hein. C'est l'arcane de la force que je vous ai mis en bas, puisqu'elle maîtrise un lion, hein. Donc elle va maîtriser cette énergie solaire, puisque là ça va se présenter en lion, hein, c'est le boulot du lion, de changer de peau, hein, puisque Hercule a une peau de lion sur lui, il va combattre le lion de Némée, et il va donc intégrer la peau de ce lion. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais là, c'est vraiment... Et l'arcane 9, la numérologie 9, qui est 2 plus 7, plus 2 plus 1 plus 8, ça fait 9, qui est la numérologie de cette lune, nous renvoie justement à l'arcane... alors, Jean Bochart parle de l'alchimiste, hein, pour l'arcane 9, justement. Bah oui, alors là, c'est la position de l'alchimiste, comme je vous ai parlé. Du sage intérieur, de l'ermite, avec un H qui connecte à l'hermétisme, à Hermès, à la voix d'Hermès, à la voix alchimique en nous, et qui est la lettre Tès, hébraïque, qui nous connecte à la puissance des profondeurs, et qui symbolise justement ce renouvellement par le fait que c'est un bouclier recouvert d'une peau de serpent qui est relié au serpent, à la Kundalini aussi, toute cette force chtonienne, cette force des profondeurs, cette force... c'est l'énergie de vie quelque part, qu'on ne peut que canaliser et qu'on ne peut pas ni manipuler, ni contrôler, ni voilà, sinon ça se retourne contre nous. Il y a cette peau de serpent et à la fois ça devient notre meilleur bouclier, puisque bon, je rentre pas dans les détails, mais moi quand j'ai intégré cette force, j'ai vraiment senti la femme debout et tout s'est inversé, c'est-à-dire j'avais plus besoin de violence. Les personnes en face de moi, rien que par ma posture, par mon attitude, par ma présence, qui avant était une menace, disparaissaient tout simplement de fait, puisqu'elles n'avaient plus à se manifester, puisque je les avais plus en moi. Il n'y avait plus de conflit intérieur, donc il n'y avait plus de conflit à l'extérieur. Donc voilà, donc petit clin d'œil sur cette force instinctive. Là, c'est bien cette force de l'ombre que l'on doit mettre au monde, quelque part, intégré. Et c'est ça la renaissance. Et vous voyez tout ce travail du tombeau, de la mort et de la renaissance. Avec ce travail alchimique relié au feu. Et voilà, donc pour celles qui ont suivi le module solstice et qui ont eu accès à ce petit conte initiatique, ou simplement celles qui écoutent et qui pourront comprendre cela, ou l'intégrer au niveau de leur inconscient, voilà cet homme sauvage, cet animus negatus, ce Mars non intégré pour les femmes, ou cette énergie martienne non intégrée pour les hommes. Qu'ils appellent puissance masculine et qui est par exemple se mettre dans la performance, dans le combat avec les autres, enfin bon, peu importe, hein, voilà, vous connaissez cette énergie. Et voilà, il est là, avec sa peau sombre et sa peau de bête.
Vous pouvez mettre, tiens, essayez de mettre à la face Benalla. Voyez ce que ça vous fait. Et là, vous saurez où vous en êtes par rapport à cette partie-là de vous. Voilà. Et c'est par là qu'on renaît. Hein, pour ça que moi, j'ai une immense gratitude pour cet homme qui en projection, m'a fait vivre les pires choses de ma vie et qui a joué le jeu quelque part. Bon, lui, il le sait pas, mais en tout cas, bon, voilà, il a bien joué ce qu'il avait à jouer. Voilà, donc, bon, je vais regarder quand même, parce que là, ça fait quand même 1h10. Donc en bas, je vous ai mis l'arcane de la lune avec ce reflet, ces projections, hein, ce reflet du miroir. Et puis le symbolique du féminin, en bas, l'écrevisse, qui est relié au cancer, hein, l'énergie cancer. C'est-à-dire que là, on va passer du lunaire, de toute l'énergie cancer que j'ai partagée dans le dernier mois, à l'énergie solaire, donc à la conscience. À l'individuation, c'est notre nœud nord en ce moment, hein, voilà, je vais vers mon individuation et en m'appuyant, nœud sud verseau, conjoint à la lune, qui est aussi en maison 12, hein, qui est conjointe à Mars bien sûr, donc vous avez compris le lien avec Mars, et qui est en maison 12, cette maison, cette dernière expérience qui correspond à l'arcane 12, qui est le pendu, qui est ce changement de point de vue. Hein. Moi, ça a changé ma vie. Bon, j'ai mis du temps avant de l'intégrer, puisque dans le jeu de 32, mes guides appelaient, c'était le 7 de pique, ils appelaient ça l'élément favorable dans le négatif. Et moi, j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait de favorable dans tout ce que je vivais. Alors eux, ils me disaient, ah, c'est très favorable, tout ce que tu vis, c'est très favorable. Ah, pas du tout. Et donc, à un moment donné, il a fallu que j'accepte. Alors, j'ai pas changé de point de vue tout de suite, j'ai juste dit, ok, admettons. Donc là, je me suis ouvert à la possibilité de développer un nouveau regard. Bah, forcément, dès qu'il y a cette ouverture, j'ai pu voir de nouvelles choses par rapport à ma situation. C'est ce qu'on appelle l'utilisation du préfrontal, hein, de la qualité d'observateur, c'est-à-dire pouvoir prendre du recul et puis voir les choses autrement. Et elles vont se manifester, bien entendu, dans notre vie. Pourquoi je vous raconte ça? J'en ai aucune idée. Oui, et donc, la maison 12, c'est ça. C'est ce moment du pendu, du renversement de situation, qui ne se fait pas par une solution qui va émerger, mais un changement d'état de conscience. Le développement d'un nouveau regard. Alors, le développement de la clairvoyance, voir clair. Voir l'envers de la situation, l'envers de ce qui est vraiment en jeu là. Voilà. Et c'est ça que nous donne cette lune rouge, quelque part. Puisqu'elle est dans l'ombre. Voilà, c'est le moment. Hein, si vous voulez, la Terre, elle va représenter, c'est pour ça que les volcans se réveillent en ce moment, elle représente, c'est pas l'extérieur de la Terre qui est important, c'est l'intérieur de la Terre. Vitriol, visite l'intérieur de la Terre et tu trouveras la pierre cachée. La matière première se trouve à l'intérieur de la Terre, donc à l'intérieur de votre matière, à l'intérieur de votre expérience, à l'intérieur de votre corps. Et cette position où la matière, la Terre, fait de l'ombre, c'est vraiment ce qui se passe, c'est un voile. La matière est un voile, c'est cette fameux voile d'Isis. Et l'idée, c'est d'aller chercher au cœur de cette matière la réponse qui est là. Et pour les alchimistes, la symbolique, c'est la Vierge Noire, qui se trouve, qui symbolise Isis, hein, qui veille à ce processus, et qui est dans les cryptes, dans les profondeurs des temples, de notre temple, de notre corps. Et c'est tout ce féminin refoulé, pour les hommes et pour les femmes, qui est en train de remonter. Bon, ça, on en a parlé ce week-end. Donc voilà. Donc, c'est ça que l'intérieur, la Terre, c'est pour ça que la Terre fait de l'ombre. C'est quand la matière, votre expérience, votre corps, qui peut vous parler, mais que vous l'écoutez peut-être pas,
vous dit des choses de l'intérieur. Hein, c'est votre matière première. Et soit c'est de la matière première, soit c'est de la matière tout court. Et là, on se laisse avoir par ce jeu de projection. Hein, on n'a pas levé le voile. Donc quand la Terre, enfin c'est pas la Terre, puisque c'est la Lune qui tourne, quand la Lune va sortir de cette étape transformatrice, bon, elle va intégrer votre Lune, hein, votre psyché, elle va intégrer dans votre inconscient, relié à l'inconscient collectif, certaines choses. Et ça va être votre matière première pour, justement, ces nœuds lunaires. Parce que là, il y a un alignement sur les nœuds lunaires. J'en parle depuis un certain temps. Il prépare aux nœuds lunaires qui vont avoir lieu là en novembre, qui vont être le nœud sud, Capricorne, à s'appuyer sur ce travail justement de structure et de prendre ses responsabilités. J'assume de l'alchimiste, hein, du vieux sage, de l'Hermès, de l'ermite, hein, qui est à l'œuvre ici, et avec tous ces astres rétrogrades, hein, qui nous demandent de travailler l'intérieur. Et ce que c'est ça, cette énergie saturnienne, c'est une énergie de l'intérieur de la Tanor, hein, l'intérieur de l'œuf, de s'appuyer là-dessus pour aller vers le cancer, donc le nœud nord cancer, pour aller vers cette sensibilité, vers ce féminin, vers comment utiliser ma lune, comment utiliser mon aspect lunaire, donc pour les hommes d'une certaine manière, pour les femmes d'une autre. Et comment... c'est tout ce travail dont je vous parle. Hein, et là, ça prépare. Hein, ces nœuds lunaires là, alignés sur cette éclipse nous renvoient, nous donnent dans cette matière, dans cette lune rouge qui est dans l'ombre, là, elle prend sa matière première qui sera à l'origine de son œuvre alchimique dans les mois à venir, voire, puisque elle nous fait noter par sa durée et par sa place que ça n'a pas eu lieu depuis 100 ans, voire, voilà, pour l'ère du Verseau, comme on dit. Hein. Donc je pense que, voilà, là, il se passe des choses. Que vous en soyez conscient ou pas, de toute manière, ça se fait. Hein. Simplement, c'est soit vous l'intégrez ou pas, hein, mais vous avez le temps. Voilà. En tout cas, profitez-en bien. Et ce soir, allez vous mettre dans cette conscience, si vous avez écouté mon audio, face à cette lune. Et donc, oui, donc on a été sur l'arcane de la lune. Donc voilà, hein, cet arcane relié au cancer, ce prochain nœud nord qui est là, puisque l'alchimie, c'est le mariage du soleil et de la lune. Vous comprenez comment le soleil et la lune peuvent se marier. Hein, voilà. Dans cet alignement parfait. Avec cette écrevisse en bas qui sort, hein, qui est un animal préhistorique, un animal, oui, voilà, qui c'est vraiment les profondeurs de notre inconscient, hein, de notre féminin quelque part, hein, les profondeurs de la nuit, comme le dit cette arcane numérologique Tess, la puissance des profondeurs. Hein, mais voilà, c'est dans un processus alchimique, parce que vous voyez, au bord de cet arcane de la lune, il y a le gouffre. Hein, ce gouffre que l'on retrouve, le vide, hein, quelque part, hein, parce que là, c'est une plongée. La première fois où on intègre ce système, enfin, la première fois où c'est justement très... Vous voyez bien avec quelle violence on projette sur Benalla et Macron. Donc, c'est de cette intensité au niveau personnel. Quand on est face à son ombre, c'est ce genre d'émotion, de réaction qui se produit en nous. Hein. Donc, on est au bord, on a l'impression d'être au bord du vide. Et là, je vous ai mis, c'est toujours une œuvre de Monsieur Bochart. Je vous ai mis donc l'arcane de la... Donc ça doit être la tempérance, là, qui est reliée justement, il y a 4 vertus, hein, la force au niveau du bélier, et au niveau du cancer, mais il y en a d'autres, hein, c'est la tempérance, la justice au niveau de la balance,
Et là, j'aime beaucoup ce tableau, puisque vous voyez le Verseau, qui est quand même à l'œuvre, puisque c'est une lune Verseau. Le Verseau est éclairé, éclaire la tempérance, donc la reliance intérieure de nos opposés, grâce au miroir de la lune, puisque c'est une vertu affiliée au Cancer, qui est un signe cardinal. Il y a 4 vertus cardinales. Et vous voyez, ensuite, il y a cette énergie Verseau, qui est un pont. Hein. Elle me fait penser à une illustration, justement, excusez-moi, du mariage alchimique qui a lieu en Beltane, du Motus Liber, que j'ai dû vous mettre plusieurs fois. Hein. Il y a ce rayon de soleil avec un taureau et un bélier, et il y a cette union. Hein. Voilà. Donc je pense que ce tableau est inspiré d'une gravure du Motus Liber, hein, qui ressemble à ça, où il y a la rosée alchimique, etc. Donc rosée alchimique, là ça va vous dire quelque chose au niveau du module de la sexualité sacrée. Hein. Donc voilà, pour celles qui l'ont pratiqué. Et vous voyez que avant c'est le Capricorne et après c'est le Poisson. Donc c'est vraiment ce pont entre le Capricorne qui est relié à la structure, à la matière, et le Poisson qui est le vide absolu, puisque voilà, ça peut être très désincarné. C'est la mer cosmique, c'est le monde neptunien, et entre les deux, il y a cette énergie Verseau qui unit la matière et quelque part le ciel. Hein, la terre et le ciel. Donc voilà, je vous ai mis cet arcane pour comprendre comment voilà, cet alignement en Verseau, qu'est-ce qui peut vous dire. L'idée, je ne vais pas donner d'explication, c'est de vivre cela dans votre inconscient. Voilà pour les photos. Alors bien entendu, j'ai choisi une image de fond qui est un loup, hein, qui nous appelle à notre cette partie sauvage de nous-mêmes, qui est dans l'ombre, non domptée, qui n'est pas dépendante des schémas culturels parentaux ou de la société, qui est brute, qui est une force brute à canaliser, qui est une force de vie, et qui est dans l'ombre, et avec ce reflet de lune rouge, bien entendu, sur le reflet de l'eau, le miroir naturel de la vie, et l'élément dans lequel on va rentrer à l'automne. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, certainement plein d'autres choses, mais 1h22, donc déjà ça serait pas mal si je m'arrête là. Et en bas, bah voilà, toujours un tableau, hein, où on voit cette porte. Vous voyez un petit peu cette rencontre avec l'ombre, avec cette phase de l'invisible lunaire en nous, pour les hommes. Et lunaire, hein, en règle générale, de toute manière. Et voilà, je vous laisserai regarder avec votre inconscient, parce que je ne vais pas le commenter. Mais vous voyez en bas ce féminin, donc la nuit, l'ombre, l'intériorité, qui est malheureux, hein, quelque part, parce qu'il n'est pas regardé, n'est pas rencontré. Donc là, ça pourrait parler à ceux qui pratiqueraient l'épousaille de l'ombre, hein, c'est vraiment ça. C'est aller rencontrer les parties reniées de nous. Et de l'autre côté, vous voyez cet homme, alors le masculin c'est le visible et le féminin l'invisible. Hein. Ne dites pas que c'est homme-femme, hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc vous voyez cette partie de nous qui se tient dans la lumière et pourtant qui n'est pas complète. C'est peut-être le paraître. Hein. Parce qu'au niveau du mythe de Narcisse, hein, enfin donc le mythe d'éveil ou le mythe, la traversée du miroir, le signe du Cancer est fortement représenté. Tous les signes du zodiaque, hein, bon, pour ceux qui vivront l'accompagnement avec moi, je vous expliquerai comment ils interfèrent. Mais le lion aussi, au même titre que le Cancer. Si vous avez un ascendant lion, bon, alors il se peut que vous ayez... bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, vous êtes confronté à ce dilemme entre les apparences et... ce besoin de reconnaissance que vous puissiez avoir, votre générosité, voilà. Est-ce qu'elle émane du besoin de plaire, de paraître,
ou vraiment d'un désir intérieur qui est la manifestation de qui vous êtes, de votre lumière. Donc à ce moment-là, l'énergie lion que l'on traverse encore, et encore, c'est l'autre face, hein, c'est l'autre face du cachet quelque part. Hein. C'est là où démarre l'individuation d'ailleurs. Voilà, donc je vais voir si j'ai... Alors quand même à droite, je vous ai mis, là c'est juste un petit coucou, hein, pour vous informer que dans la continuité de ce que je suis en train de vous dire, donc vous avez bien compris ce qui, voilà, le lion, ce qui va être amené à traverser. Ensuite il y a la Vierge, donc voilà, et à la fin de la Vierge il y a l'équinoxe d'automne, l'entrée du soleil dans la Balance, la traversée où on va passer du 6, hein, puisque les 6 premières expériences sont personnelles, au transpersonnel, au 7, à la maison 7, aux projections, et où Mabon va rentrer dans les entrailles de la Terre, où l'élément eau, l'automne, la phase de transformation commence, la première saison yin, du féminin, le travail avec le féminin. Donc tout ce travail dont je vous parle, où moi je situe le début de l'œuvre. Donc, j'ai été sollicitée, et puis bon, voilà, j'avais pas forcément, pour différentes raisons, c'était parti, puis après, bon, peu importe. En tout cas, là, c'est parce que je vous montre le combat du dragon. Hein. C'est le moment de rencontrer le dragon à ce moment-là et de le terrasser. Et donc, au niveau de la Balance, maison 7, entrée du soleil en Balance, équinoxe d'automne, c'est le moment de rencontrer soi en l'autre. C'est les rapports entre inconscient et inconscient à travers la relation. Pas forcément de couple, mais à travers l'autre. Et donc j'ai décidé autour de ce sujet-là, de manière archétypale, chamanique, rituelle, enfin comme j'ai l'habitude de le faire, hein, de manière mixte, avec des hommes et des femmes, d'animer un stage qui a lieu, alors le 23 ça va être le dimanche, l'équinoxe d'automne, donc ça doit commencer éventuellement le vendredi soir pour ceux qui veulent, et puis donc c'est 22-23, 21, 22, 23, voilà. 21 pour ceux qui veulent au soir, on va se retrouver, et puis sinon le stage vraiment commence 22-23 à Montpellier. Donc il y a 20 places de disponibles, puisque la salle qu'on m'a proposée est un petit peu plus grande. Et puis si c'est mixte, voilà, donc c'est super. Et donc je ne vais pas faire de publicité avant 2-3 jours, là, parce que je pars. Mais en attendant, j'ai décidé pour ce stage de procéder par préinscription. Donc c'est-à-dire si vous êtes intéressé, je lance des préinscriptions, et dès que j'en ai 10... le stage est officiel, se tient officiellement, parce qu'il faut que je me déplace, etc. C'est tout un... Voilà. Donc moi, si j'ai pas des préinscrits avant, je fais même pas ce stage, tant pis. Donc le principe est que... donc pour l'instant, j'ai 2 préinscrites, donc il m'en manque 8. Et j'avais proposé aux femmes alchimistes des tarifs préférentiels, et puis pour le public, autre chose. J'ai changé d'avis, et ceux qui m'écoutent vont pouvoir éventuellement en profiter. Je me suis dit que qui va me permettre de réaliser ce stage, et donc de vivre ce stage, et de découvrir en soi, voilà, ce travail dont je vous parle, de récupération des projections, etc., etc., à travers le couple, et puis tous les mythes, voilà, terrasser le dragon, enfin, il y a plein de choses. Comme d'habitude, hein, voilà, je vous donnerai le détail, mais bon, maintenant vous êtes habitués, vous me connaissez, vous savez ce qui peut bien se passer en stage. Donc, c'est ces 10 premiers préinscrits qui vont permettre de tenir le stage. Donc, j'ai dit, pourquoi faire une différence, après tout? Voilà, l'idée, c'est on fait quelque chose ensemble, on co-crée. Donc, voilà. Donc, le prix du stage public, normalement, est 290 € et la préinscription, 97 €. Et les femmes alchimistes bénéficiaient d'un prix de stage de 260 € et d'une préinscription de 80 €.
Bon, voilà, elles n'ont pas bougé. Il n'y en a que 2 qui sont préinscrites. Après, je dirais, tant pis pour elles. Donc maintenant, au public, voilà ce que je vous dis. Puisque c'est les 8 personnes qui vont se préinscrire, qui vont me permettre de tenir de ce stage, eh ben, vous allez bénéficier des mêmes prix. Donc, ça va pas être d'un côté les... Vous voyez, on rentre dans cette... on fait sauter la dualité, là. Ça va être d'un côté les femmes alchimistes, de l'autre côté le reste du monde. Poète, poète. Non, ça va être qui va vivre ce stage avec moi, qui va co-créer avec moi, qui va être là à vivre ça avec moi et qui va me permettre de le faire. Eh bien, les 8 prochains préinscrits. Donc, eux, elles, puisque c'est mixte, c'est 80 € de préinscription et votre stage vous coûtera 260 €. Et ça, c'est inconditionnel. Par contre, ensuite, allez, soyons optimistes, qu'il y ait des personnes qui, au dernier moment, une fois que le stage va vraiment avoir lieu, parce que 8 personnes se seront bougées les fesses, vont dire « Ah bah oui, mais moi je vais venir du coup. Mais comme, voilà, eh ben non, ceux-là qui soient femmes alchimistes ou le grand public, ça sera 97, enfin voilà, ça serait le prix classique. Il n'y aura même plus de préinscription puisque le stage aura lieu, donc ça sera 290 €, voire en 2 fois, mais c'est tout. Et pour tout le monde, il n'y aura pas de différence. Voilà. Donc, déjà, si vous me connaissez, si vous êtes habitué, si vous avez confiance, si vous avez envie de travailler sur vos relations, si vous êtes un homme et que vous avez depuis longtemps envie de travailler avec moi et que vous dites, tiens, c'est le moment, je veux bien aller rencontrer Elisabeth dans un présentiel, bien venez. Alors, comment vous allez faire? Vous m'écrivez un petit mot, sur... femmealchimiste@gmail.com ou sinon sur mon Facebook et vous dites ok, je souhaite me préinscrire. Moi j'ai juste besoin de votre mail, je vous envoie une petite facture PayPal de 260 € avec toutes les conditions, avec préinscription de 80 € que vous avez à verser immédiatement. Et là vous êtes préinscrit. Et comme j'en ai 10, le stage est confirmé et on rentre dans la suite. Il y aura, comme d'habitude, une préparation en ligne, une intégration en ligne, le présentiel, enfin voilà, c'est très suivi mes stages. Et par contre, imaginons qu'il n'y ait pas assez de monde, et bien les 80 €, vous ne seront pas remboursés. Par contre, comme j'ai à cœur ce sujet, je ferai le présentiel au lieu de le faire en présentiel. Ça ne fera pas du tout la même chose, mais c'est pas grave, je le ferai en ligne. Et donc... vous aurez la conversion. Alors bien sûr, ça sera beaucoup moins cher que le stage, normal, et beaucoup moins profond. Un présentiel, ça n'a rien à voir. Il se passe des choses. Il y a cette alchimie du groupe aussi qui fait du lieu, du groupe, de tout. Et personne n'arrive ici par hasard. Et voilà. Parce que moi, je ne serai certainement pas en mesure de vous rendre cet argent puisque je voudrais vivre cette expérience avec vous d'une manière ou d'une autre. Mais il ne sera pas perdu puisque... vous pourrez bénéficier ou vous serez moins frustré de vivre un contenu quand même. Mais de toute manière, il va avoir lieu. Il y a différentes synchronicités qui me disent qu'il va avoir lieu. Donc voilà. Après, je ferai de la pub, je pense, mardi. Je ne pourrai pas avant. Mais en attendant, si vous voulez le faire, même si je suis... Voilà, inscrivez-vous. Moi, ça me donnera aussi un ordre d'idée. Peut-être que je ferai ma pub en disant le stage a lieu. Ça serait cool, génial. Voilà, et donc c'est le moment de terrasser le dragon et tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Quel est le rôle de cet archétype Michael? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'équinoxe d'automne? Comment interfèrent nos projections, puisque c'est la maison 7, la balance. Voilà, c'est le moment de travailler ça. Comment je visite les entrailles de ma terre? Le début du travail alchimique, la posture, etc., etc., et vivre tout ça ensemble à travers des mythes, des pratiques, de la présence et l'énergie d'un groupe. Voilà, donc ci-dessous, je vous mets également tous les liens pour les pratiques que vous voudriez éventuellement avoir. Donc pour ces pratiques, déjà vous n'allez pas les écouter avant ce soir, donc c'est pas grave. Je vous demanderai d'attendre, bon vous pouvez les acquérir tout de suite pour
voilà, pour faire ce geste sous la pleine lune. C'est des petits prix, hein, donc voilà, vous choisirez ce que vous avez envie de pratiquer, rencontrer votre animal totem, épouser votre ombre, nettoyer vos mémoires patriarcales, et l'autre, bah, c'est voilà, intégrer ce module du solstice d'été qui nous amène ici, et encore beaucoup plus loin, jusqu'en septembre. Oui, donc je vous mets ça dessous, oui, et commencer les pratiques pas avant 2-3 jours, hein, voilà, parce que sinon, bon, il y en a certaines qui ont fait ces pratiques là sous les énergies, c'est fort. Mais bon, si vous êtes prêts, c'est accompagné avec amour, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez les faire sous l'énergie de la pleine lune, mais ça va être, je vous le dis tout de suite, ça va être fort, hein. Donc je vous ai parlé de notre dieu Loug. Je regarde si je vous ai tout dit. Bon, au niveau de... On aura fait archétypal, hein, je ne vais pas rentrer à niveau dans les... Voilà, dans tout ce qui se passe dans la carte du ciel. J'ai dit l'essentiel, en tout cas, ce qui m'est venu au niveau archétypal. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, incroyablement, voilà, j'aurais pu parler encore 1 heure, mais ça fait 1h35, donc allez, applaudissez-moi, merci, bravo Elisabeth, t'as pas duré 3 heures pour un événement aussi important, j'ai pas le choix, déjà là je suis à la bourre, j'espère pouvoir télécharger tout ça et que vous pourrez en profiter. Alors quand c'est que je vous donne rendez-vous? Je vais quand même peut-être partir en vacances, hein, quand même, à force. Je vais en profiter aussi pour écrire ce livre qui me traverse. Et quand c'est que je vous reviens, alors ça serait bien que je vous revienne à la prochaine nouvelle lune. Alors je vous dis pas que je viendrai pas, puisque chaque fois que je dis que je viens pas, je viens. En tout cas, je vous reviens au moins dans 3-4 jours pour vous parler de ce stage à Montpellier. Et de vous demander ben voilà, de me rejoindre, de nous rejoindre et de vivre cela avec nous. Mais en attendant, alors là, ça serait génial, j'envoie ça dans le cœur, hein. Voilà, s'il y avait des personnes qui se préinscrivent et que quand je vais faire ma pub mardi, je dise « Ah bah voilà, le stage se fait puisque j'ai reçu 8 préinscriptions. » Dans les 3-4 jours. Voilà, donc c'est un appel, j'ai vraiment envie de vivre ça avec vous, sur les énergies de Mabon. Rappelez-vous, les énergies de Mabon, c'est celui qui va dans la grotte, là, dès sa naissance, dans les nappes phréatiques, qui retourne finalement à la source, hein, et qui va vivre ce travail alchimique et qui va être transformé. Donc, ah oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est que donc bien sûr, préinscription 80 €, prix du stage 260 €. Mais alors il y aura du yoga face à la mer, enfin plein de choses. On va aller visiter un site alchimique. Voilà, on va faire plein de trucs. Pour ceux qui viennent en couple. Alors, ça peut être 2 femmes, vous voulez venir avec une amie, ça peut être 2 hommes, ils disent à 2 on sera plus fort, mais ça peut être un couple homme-femme, voilà, peu importe. C'est pas les mêmes prix, donc pour la préinscription, bah, c'est 2 fois 80, ce qui est logique. Par contre, c'est pas 260 multiplié par 2. Je m'en rappelle plus, mais là, je vais faire un truc d'enfer. Voilà, pour un couple, c'est 440. Pourquoi? Parce que justement, l'alignement, et ça nous renverse vraiment à l'empereur. Oui, j'ai oublié de vous dire que l'ascendant de cette lune était en Verseau. Donc, le maître de la dominance de cette lune, c'est Uranus. Et donc Uranus, voilà, va procéder, puisque lui, il perce la matière, il est en taureau, hein, donc il va percer la matière pour que vous puissiez voir dedans. Donc c'est la maison Dieu. Donc voilà, il se peut que ça se passe par Jupiter en Scorpion, qui vous fasse des remue-ménages ou ménages intérieurs un peu intenses émotionnellement, on va dire, qui vous ballottent. Donc cet effet réactionnel qui a eu lieu face à l'ombre au niveau collectif.
Ça, c'est très Jupiter Scorpion. Ou ça peut être, voilà, j'ai eu une femme qui a eu un rêve d'épée de flamme qui l'a traversée. Donc c'est ça, hein, c'est la maison Dieu, c'est l'éclair uranien, le Eureka. Donc il y a un avant, il y a un après. Hein, il peut y avoir des changements de conscience brusques. Voilà, puisque Uranus préside à cette nouvelle lune. Donc vous voyez, de quelque manière que ce soit, il se passe des choses. Et en tout cas, ça répond peut-être à ce que vous ressentez. Et donc, comme c'est 4 degrés 44 à 20h20, donc c'est pour ça que je vous avais mis l'empereur, hein, 4, et ben le prix pour un couple, donc avant, voilà, si vous faites parmi des premiers couples pré-inscrits, sera de 444 € pour deux. Oh, donc ce qui fait 222 chacun. Et qui est chouette, je trouve. Tout ça, c'est des maîtres nombres. Donc, profitez-en. Alors, je vais terminer là-dessus. Où se situe cette lune au 4 degrés 44. Donc, au niveau des degrés sabiens, on prend le 5e degré du Verseau. Et je vais vous lire le degré sabien symbolique. Vous chercherez ce que c'est, mais peu importe. Donc, le Conseil des Anciens consacre les efforts d'un jeune dirigeant. Voilà la phrase qui correspond symbolique. Un jeune dirigeant. Amusant, hein? Le soutien qu'apportent les prouesses passées à toute décision prise lors d'une crise personnelle. Donc, quelle décision allons-nous prendre par rapport à cette crise personnelle? Toute l'histoire du genre humain soutient les efforts que nous déployons. Donc ça, c'est le fameux inconscient collectif. On peut s'appuyer dessus. C'est vraiment le nœud sud Verseau. Notamment en période de décision cruciale. Chacun de nous est bien plus soumis à l'impact des grandes réalisations de ses ancêtres, ou bien opprimé par leurs échecs ou leur étroitesse d'esprit, qu'il ne le croit habituellement. Cela peut vouloir dire une source cachée de force individuelle ou inertie d'une tradition incapable de dépasser ses origines limitées. Cette étape suggère qu'en maintes situations, la confiance en des précédents permettra à celui qui aspire à la grandeur de puiser l'énergie recélée, et là, écoutez bien, dans ses racines les plus profondes. Et là, voilà notre lettre Tef, la puissance des profondeurs, là où se trouve le cachet, le vitriol. Visite l'intérieur de la terre et tu y trouveras la pierre cachée. Voilà ce que nous dit le degré symbolique Sabian, où se trouve cette lune pour cette lunaison et cet alignement exceptionnel. Profitez-en bien. Et bah, écoutez, à tout bientôt et avec plaisir de vous accueillir pour vivre avec vous tout ce dont on parle ici à l'équinoxe d'automne. Je vous embrasse et belle pleine lune, profitez-en bien ce soir.